Marché aux puces, que l'on trouve toutes les sortes d'occasions. Moi je cherche un Mirus, moi une lampe à pétrole, et moi un tire-bouche. Ah, les puces, ça pique moins que les punaises. Merci Mélanie de nous offrir cette petite balade à Saint-Ouen. À l'occasion de... On y va à l'occasion d'un événement qui s'appelle Un marchand, un artiste. Tous les ans, ça, non? Ah oui, tous les ans depuis 3 ans maintenant. Alors, c'est un événement qui se déroule sur 2 des 12 marchés des puces de Saint-Ouen, à Biron et à Dauphine. Bah alors justement, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien, Biron, c'est un marché sur lequel il y a un vrai mélange. Auparavant, il était très typé 18 et 19e, mais c'est un marché qui a superbement évolué vers le 20e, vers l'art contemporain. Et aujourd'hui, les marchands mélangent la marchandise et ça donne quelque chose de très éclectique. Et puis Dauphine, c'est le fameux marché couvert des puces de Saint-Ouen, tout aussi éclectique, qui a une petite particularité, c'est d'avoir le plus grand espace de vinyle en Europe. Donc ça, je le rappelle pour les amateurs de vinyle, je sais qu'ils sont nombreux et c'est important de le souligner. Et donc ces 2 marchés, eh bien, chaque année maintenant, depuis 3 ans, toujours à cette même période du printemps, s'associent pour organiser cet événement Un marchand, un artiste. Alors vous l'avez deviné, le principe, il est simple. Chaque marchand invite un artiste dans son stand pendant 1 mois et demi. Alors ça peut être un artiste contemporain, un artiste d'un autre temps, qui soit plasticien, peu importe sa spécialité, ou alors un artisan d'art. Et vous allez voir, ça donne lieu à des mélanges assez sympathiques. Regardez. Bonjour Jean-Luc, vous allez bien? Bonjour Mélanie, comment ça va? Bien. Alors Jean-Luc, de qui sont ces superbes mobiles qui nous entourent? Eh bien, ils sont d'une artiste qui s'appelle Christelle Sade, qui fait à la fois des mobiles et des stabiles en fait. Les stabiles, ce sont des œuvres qui sont posées sur un socle. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle par exemple Les Herbes Folles. C'est magnifique. Exactement. Alors c'est le côté fragile et éphémère du temps qui passe et de la nature. Les mobiles, en fait, font toujours référence à l'art cinétique. C'est la recherche de l'équilibre. Il faut savoir qu'en fait, c'est Christelle qui fait ses propres boucles et qui a un logiciel spécial pour déterminer le point d'équilibre entre chaque élément. Alors, il y a aussi des œuvres très géométriques. Tout à fait, parce que c'est une des sources d'inspiration de Christelle, qui aime beaucoup les artistes comme Vassili Kandinsky, qui travaillait avec les formes, avec la géométrie, avec le cercle, avec la ligne. C'est un hommage à tous ces artistes qu'elle affectionne particulièrement. Bonjour Hugues. Bonsoir Mélanie, comment allez-vous? Alors vous, Hugues, ici, vous exposez des estampes de Fukaya Fuyuki, qui est un jeune artiste japonais qui a une 40aine d'années, qui a eu l'idée de faire se rencontrer 2 mondes complètement différents. L'estampe traditionnelle japonaise, qu'on connaît par le travail d'Okusai, et un travail qui avait été fait en 1969 exactement par John Pache, qui a créé le logo des Rolling Stones. Et alors ces œuvres-là, elles sont réalisées dans la pure tradition japonaise. On a une technique qui est un travail à partir de plaques de bois qui sont gravées à la main au ciseau à bois. Et chaque couleur a sa plaque de bois. C'est vraiment fait d'une façon très très traditionnelle. Ce sont de tout petits tirages. Actuellement, il en reste très très peu. Bonjour Caroline. Bonjour Mélanie. Ça va bien? Bien, très bien. Alors quel est l'artiste que vous exposez aujourd'hui? Je présente Ami Mono qui fait de la sculpture filaire. C'est l'art de mettre en scène un tableau, mais avec du fil de cuivre. Et la chose étonnante, quand vous regardez ces œuvres d'Ami Mono, vous croyez avoir affaire à un tableau, et en réalité, en vous approchant, c'est une sculpture. Sa technique, c'est de prendre un fil de cuivre et d'essayer avec le moins de soudure possible de pouvoir réaliser un tableau avec un fil. Le principe, c'est d'enlever des traits sur des croquis préparatoires pour pouvoir laisser place à l'imagination. Suivant l'éclairage, il y a un jeu d'ombre et de lumière sur ces tableaux. Et ça, c'est ce qui fait aussi ce côté un peu magique.
Et donc avec des extraterrestres également. Oui, on pourra se poser au marché Dauphine dans la maison Futuro. C'est là que vous pourrez vivre des expériences. Voilà, une expérience qu'il y a au marché Dauphine. On pourra écouter de la musique dans la maison Futuro. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une maison mobile qui avait été créée par un designer finlandais à la fin des années 60. Et c'était vraiment, ça symbolise vraiment l'architecture utopique de ces années-là. C'est jusqu'au 30 juin au marché Dauphine. Plus de Saint-Ouen. Et à Biron, bien sûr. Merci beaucoup, Mélanie.